Full days every night, I just wanna need you, but everything went wrong. Did you expect it is time to say goodbye, goodbye? Et salut à tous, c'est Chéri, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening Chaos. On va parler aujourd'hui de ce qui vient d'être annoncé sur le Facebook. Donc des choses très très lourdes, hein. Notamment une réponse à la question qui nous animait tous. Comment est calculé le fucking statut 8 versus le statut raise? On a enfin la réponse et la formule exacte. Donc maintenant les matheux, si vous voulez vous faire plaisir, vous allez pouvoir calculer la probabilité de chance que vous avez de stun votre adversaire ou de le contrôle tout simplement. Donc c'est un gros pas en avant quand même, hein. Là on a des choses très intéressantes. Bon, alors, hop, voilà, je suis connecté au jeu. On va commencer par justement ces choses intéressantes qui nous ont été données. Donc, on a notamment la confirmation, que je vous répète depuis X temps, qu'on a plus de chances de dropper un Poséidon qu'un S particulier. Le SS, par contre, il est marqué à 0,16, alors qu'on nous avait dit 0,18. Donc, ils ont réduit de 0,2. Bon, 0,02. Excusez-moi. Mais ça reste quand même que vous avez plus de chances de dropper un personnage SS, en l'occurrence Poséidon, qu'un personnage S. On remarque aussi que les B, on a 77% de les choper et les A 20%. Ça fait très mal aux fesses. Mais, on le savait, c'était mathématique. Vous avez plus de chances de looter Poséidon que un personnage S en particulier sur la bannière. Une autre chose qui est intéressante à savoir, c'est que Doko, Chion et Yogapog vont être ajoutés au pool en janvier. Donc probablement des retours de bannière. Honnêtement, je vois bien un Doko Chion ensemble et un Yoga ensemble. Donc ça veut dire qu'on aura probablement 2 retours de bannière en janvier, ce qui va nous permettre de souffler, ce qui n'est pas mal pour l'Arcades, parce que là on va voir justement que on va s'en enchaîner 3 lourdes du coup. Mais bon, en janvier on devrait souffler parce que c'est bien marqué qu'ils seront rajoutés au pool en janvier 2020. Donc pas en février, pas en mars, ça sera vraiment en janvier, ce qui signifie que soit on aura une double ban d'Okochion au retour, soit ils vont être seuls, soit encore, on a une possibilité aussi que Yoga revienne avec un perso nouveau par exemple, ou Doko vienne avec un perso nouveau, et là à ce moment-là, il se calmerait pas sur la sortie des personnages, bien que il semble avoir compris, enfin honnêtement moi de ce que j'ai parlé avec la Saori, il semble avoir compris que le CIA GC ils avaient fait une bêtise. Donc attendrons de voir, mais si tel est le cas, c'est quand même intéressant de voir qu'il y aura ces 3 nouveaux personnages là, dont Yogapog, yes Yogapog, qui sera rajouté au pool de base en janvier. Ouais, moi je suis content parce que Yogapog je l'ai pas eu, et puis je sais il y en a plein qui l'ont eu, mais moi je l'ai pas eu. Donc moi content. Voilà, moi content. Bon, ensuite, la formule mathématique pour calculer la probabilité de statut. Elle est la suivante. La probabilité qui est écrite dans le skill fois, entre parenthèses, 100% plus votre statut 8 de votre personnage, divisé par 100% plus le statut raise ennemi. Donc, prenons un exemple concret, parce que je sais que c'est un petit peu pas clair. Vous avez Misty par exemple. Vous prenez Misty, vous allez dans son skill, il a 35% de chance de provoquer. Pour l'instant, on se garde ça de côté, le 35. Là, on va faire 100% plus le statut 8. Le statut 8 de ma Misty, hop, de mon Misty, excusez-moi. Oula, je le transforme en fille. 77,59%. Magnifique. Donc, hop,
100% plus 75%. Ouais, c'est absolument pas comme ça que je vais le faire. C'est les vieilles calculettes là sur l'ordinateur, ça va être beaucoup plus dur. Oh là là. Alors attendez, du coup je sors l'autre calculette. Parce que la calculette ordinateur, ça marche pas. Hop. Ouais, mais c'est ça, le problème, c'est 100%, ça représente quoi? Est-ce que ça représente... Est-ce que ça représente... Ouais, on va faire... On a dit 77, 6. On va simplifier la vie. Hein? Divisé par 100. Donc 0,0. Forcément. Ah merde. J'ai mis un 0 de trop. Je crois. Hop, désolé, on fait un peu de mathématiques. Donc ça fait 0,224. Tac, tac, tac. Et bah 100% c'est 1. Donc si on suit leur logique, ça fait 1 plus plus 1. Un plus, hop, ok, fois, c'était 35%, ça me donne 62% de chance à moi de statut 8 qu'on doit diviser par l'adversaire. Donc par exemple, l'adversaire, mettons qu'il a 50% de statut S. Donc là on va garder 62 en tête. Donc si on fait 50, 100, hop, ouais. Pourquoi j'ai fait ça moi? Donc, ok. Désolé, ma femme qui m'écrit, bien entendu, pendant... Mais... Oh. Hop. Ça veut dire que ma probabilité divisée par la probabilité adverse, on arrive sur du 50,67% de statut 8. À vous de faire des maths, je suis pas un pro en maths, donc je me suis peut-être trompé. Mais en gros, la formule, elle est écrite sur le Facebook. C'est la probabilité du skill de contrôler fois 100% plus votre statut 8 divisé par 100% plus statut raise ennemi. Voilà, donc vous calculez cette chose-là et vous allez arriver. Je suis sûr qu'il y en a qui sont bien meilleurs en maths que moi. Moi, je suis nul. Donc calculez, c'est cool pour vous. Ensuite, désolé, hein, il a fallu que je réfléchisse. Il y a eu un petit blanc. Un tout petit blanc.
Première des choses, Poséidon arrivera pour Noël, donc pour le 25 décembre, à savoir pas cette semaine, on va en parler justement du perso de cette semaine. Il arrivera donc le 25 décembre. Si vous voulez savoir comment contrer Poséidon, comment se préparer à Poséidon, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne, je vous invite à aller la voir, on va pas répéter 2000 fois les mêmes choses. Poséidon est un personnage extrêmement puissant, encore une fois je le répète, pour moi c'est un des persos les plus puissants du jeu avec IkiGC, parce qu'il peut tout faire, il peut s'intégrer partout, et ça c'est un gros plus. Vous n'avez pas besoin d'adapter votre team en fonction de Poséidon. Donc c'est un énorme plus. Et encore une fois, je vous le répète, vous avez plus de chances d'avoir Poséidon que par exemple CIAGC actuellement. Donc si vous avez une bonne quantité d'étoiles, parce que effectivement si après vous ne le poulez pas, c'est 150 frags pour le débloquer, eh bien à ce moment-là, allez-y, parce que vous allez le regretter sinon. Une chose, on va casser le mythe, ça n'a pas besoin de 18 skill tomes bleus. Poséidon n'a pas besoin de ça. Soit vous avez Yogapog et vous voulez jouer avec Yogapog, vous allez monter la foudre et la glace, donc au level 3. Donc là-dessus, on est sur du 2, 6, 12 de skill tomes. Soit vous n'avez pas Yogapog et vous, de toute manière, même si vous l'avez, vous pouvez faire le choix de montrer la foudre en premier. Et à ce moment-là, vous avez besoin simplement de 6 skill tomes. Donc il faut arrêter de croire que Poséidon, pour être bon, il faut 18 skill tomes. De toute façon, même si vous débloquez l'eau, la glace, le tonnerre, je peux vous garantir que les 3/4 du temps, vous n'utiliserez jamais tous ces sorts. Jamais vous utiliserez tous ces sorts. Maintenant, demandez-vous ce que vous voulez faire avec votre Poséidon si vous le lootez. Si vous le lootez déjà, félicitations à vous, un gros GG. Si vous ne le lootez pas, bon bah tant pis. Mais si vous le lootez, demandez-vous, qu'est-ce que je veux faire de mon Poséidon? Est-ce que je veux le jouer en counter-attaque? Est-ce que je veux le jouer en mono-cible et en contrôle? Est-ce que je veux le jouer en DPS AOE? Sachant que la vague, de toute façon, elle sera disponible partout et elle buffera de toute façon. Donc, j'ai envie de dire, demandez-vous, qu'est-ce que vous voulez faire avec Poséidon? Honnêtement, moi j'avais commencé par monter l'eau, il n'y a pas eu trop d'impact. J'ai ensuite monté le sort niveau 1 de la foudre. Ça a été beaucoup mieux. J'ai commencé à avoir plus de disponibilité et j'ai monté la glace quand j'ai eu Yogapog. Et là, j'ai senti une grosse différence. C'est-à-dire que j'ai pu directement mettre la glace sur le Misty et avec le Yogapog, ça faisait excessivement de dommages. Et derrière, bah, j'avais toujours mon sort de vague pour buffer mon équipe et je finissais généralement une cible avec le sort de foudre. Donc voilà, ça m'a ouvert des possibilités, mais à terme, en regardant de l'extérieur maintenant ce que ça m'a apporté, concrètement, j'aurais pas commencé par l'eau, j'aurais commencé par la foudre. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire avec Poséidon, sachant qu'il n'y a pas de mauvaise idée. Vous pouvez vouloir jouer l'eau pour jouer les invocations, pour le jouer en Félina avec la vague, pour diminuer la défense adverse, pour faire une contre-attaque avec la griffe du sort de dos. Il n'y a pas de mauvaise idée sur Poséidon. Mais il faut vous demander qu'est-ce que vous voulez faire avec Poséidon. Voilà, ça c'est mon conseil. Maintenant, on attaque le sujet qui fâche. Pour moi, le sujet qui fait mal à votre petit cœur. Pas au mien, parce que bah, clairement, je vais le skip. Je l'annonce. Hein. Ne me demandez pas si je vais poudre dessus, bien que vous allez me le demander, parce que je sais que les 3/4 des gens ont déjà arrêté la vidéo à cette époque-là. Rhadamante. C'est Rhadamante qui sort mercredi. Donc, le gros perso PVE du jeu. Avec IkiGC, parce que maintenant, juste parce que j'ai dit qu'il n'était pas ridicule et pas super fort en PVE, on part dans les tours. Donc non, IkiGC, il est bon en PVP. Il est bon, et Rhadamante est bon aussi. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire dans le jeu. Mais concrètement, vous allez voir un gros up de ceux qui vont l'avoir pull et l'avoir monté sur les boss de Légion. Clairement, ça va être un énorme up pour eux. Donc, à voir ce que vous voulez faire.
À voir ce que vous voulez faire au niveau du jeu. Clairement, si vous voulez PvE, si vous êtes plus PvE, je vous dirais ne skippez pas Rhadamant. Ne skippez pas Rhadamant. Voilà. Pour moi, c'est le truc. Alors, je vais juste aller voir s'il y a d'autres news au passage. Je vais juste baisser mon écran parce que bon, aller sur mon Facebook, on va éviter, hein. On va éviter. Au passage, je vous rappelle que Utip, oui, parce que j'ai oublié ma section. Utip est toujours actif. On a dépassé les 2500, on s'approche des 3000, on lâche rien, on y va, on focus, on essaye d'arriver aux 5000 à la fin du mois. J'ai confiance, tout le monde peut mettre du sien, donc n'hésitez pas à le faire, ça m'aidera beaucoup, ça participe à la chaîne, donc n'hésitez pas, faites-le, ça prend quelques instants, et voilà. Donc, hop, ils ont retiré le post? Ah, ils ont retiré le post, ils sont sérieux là? Ou alors c'est encore leur truc qui est tout buggé. Ah ouais, il n'y a plus de poste. Il n'y a plus le poste. Bon, magnifique. Merci. Merci, ça fait plaisir. J'hallucine. Bah ouais, ils ont tout retiré. Ils ont tout retiré. C'est bête parce que là ils avaient fait un bon post. Enfin pour moi c'était vraiment un bon post à présenter les nouveautés à venir cette semaine et la semaine prochaine. Donc pour moi c'était vraiment un post très intéressant. On râle quand ils font des choses mal, mais il faut aussi dire que là c'était une bonne chose. Enfin honnêtement pour moi c'était vraiment une bonne chose ce post là. Et ils semblent l'avoir retiré, ou alors c'est leur site qui bug parce qu'ils sont en train de refaire un nouveau post, c'est possible. Je vais essayer de refaire une recherche KOTZ. Non. Non, ça marche pas. Donc à voir par la suite. Mais de mémoire, c'était les informations les plus importantes. Donc je récapitule ce qui a été dit sur le post. J'espère qu'il y en a d'autres qui l'ont screen. Moi-même je l'ai screen, ne vous inquiétez pas. J'ai screen les taux de loot, j'ai screen l'annexe banner qui va être Wyvern, j'ai screen qu'ils vont ajouter Doko, Chion, Gold, Yoga en janvier 2020. Et bien sûr la formule de probabilité de statut. Voilà, donc tout est stocké chez moi. J'espère qu'il y en a certains qui ont fait la même chose. Donc voilà, c'est vraiment le gros truc. Les grosses choses qui vont s'en venir sur SSA KOTZ. Et apparemment ils disent qu'ils ont choisi de mettre Poséidon à Noël pour que les joueurs profitent un maximum des events de Noël. Donc ça sous-entend également que nous aurons des events de Noël assez intéressants. Donc ça c'est une excellente nouvelle également. Donc à voir ce qu'ils vont nous réserver pour Noël. Maintenant, on a les informations. À vous de vous faire une idée. N'oubliez pas de make si vous n'avez pas fait de make. Le make c'est pour m'aider à rencontrer Dreamcatcher. Vous faites un compte sur MyMusicTest. Vous allez dans la description. Et vous faites un make une fois que vous avez créé votre compte. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Bon courage à ceux qui vont pull Rhadamant. GG d'avance à ceux qui vont l'avoir. Désolé à ceux qui ne l'auront pas. J'espère que tous ceux qui le veulent l'auront. Honnêtement, c'est un personnage qui est... Si vous vous concentrez sur le PVP, c'est un personnage que vous pouvez skipper. Surtout si vous avez un Aphrodite. Déjà, ça fait le travail Aphrodite, hein, vous inquiétez pas, en Legion Boss. Après, de toute manière, il reviendra tôt ou tard, le Rhadamant. Moi, je suis content, c'est pas Pandore, je suis sauvé. Je respire, je retrouve la vie. Donc voilà. Sur ce, bon après-midi à tous. À demain pour une prochaine vidéo. Allez,